Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du dimanche 16 février 2025. On commence avec votre état d'esprit. Alors ici, l'état d'esprit donc de la sagesse. Donc bon, il y a une espèce de calme à l'intérieur de vous. Vous allez plutôt utiliser votre côté sage plutôt que votre côté dynamique et fonceur et voilà. Donc vous allez plutôt réfléchir 2 fois avant de faire quelque chose ou avant de dire quelque chose. Ok. L'énergie que nous envoie l'univers, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, c'est une magnifique carte parce qu'il y a une espèce de noblesse en vous. Donc, encore une fois, l'impératrice, elle est plutôt sage. Elle prend des décisions complètement réfléchies parce que toutes les décisions qu'elle prend, eh bien, ça sera pour sa vie, pour son propre bonheur, pour voilà, et elle ne commet aucune erreur, l'impératrice. Elle est vraiment, voilà, c'est la reine des reines. Donc, voilà. Maintenant, il y a une espèce de bienveillance qui va donc arriver en vous et qui va vous permettre, en fait, de développer votre plein potentiel. Ok. Par rapport à ce qui vous préoccupe, ici, nous avons le roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, ici, alors soit on parle d'une figure qui est plutôt un peu comme un père pour vous. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui est plutôt chaleureux, plutôt attentif, en fait, à votre problématique, d'accord? Et qui va, en fait, travailler un petit peu pour vous. Donc qui va vous aider. C'est quelqu'un qui vous apporte de l'aide par rapport à ce qu'il a en sa possession pour pouvoir vous aider. D'accord? C'est quelqu'un de cœur. En deuxième carte, nous avons la 4 de bâton. Alors avec cette 4 de bâton, on parle de quelque chose sur le long terme. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui peut vous aider et qui va pouvoir vous aider, mais pour impacter votre situation sur le long terme. L'indice, on a le départ. C'est comme s'il y a un nouveau départ. C'est comme s'il y a un avant et un après. C'est comme si cette personne, elle vous permet d'entrevoir de nouvelles perspectives et qui va faire que ça va un peu débloquer la situation parce que vous allez vous engager sur une nouvelle voie. Et donc, ça va, je pense, vous encourager et vous allez pouvoir faire de nouvelles actions, etc. Au niveau sentimental, il y a un peu de tristesse. Alors, c'est bien dommage. Il y a eu la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Alors, peut-être que les célibataires sont tristes de ne pas avoir trouvé quelqu'un ou voilà. Bon, après, voilà. Il y a un petit peu de tristesse en ce dimanche. Ok, en deuxième carte, c'est en rapport avec votre union. Donc, il y a peut-être des petits trucs qui remontent à la surface, qui font qu'il y a un peu de tristesse. Alors, peut-être aussi que vous vivez en couple et que vous avez des problèmes en ce moment, d'accord? Donc là, il y a de la tristesse. Et puis, pour les célibataires, c'est peut-être la tristesse justement de ne pas être en couple. Alors, on va voir l'indice. C'est marrant, on vous parle de votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ici, il y a peut-être de la tristesse que vous êtes en train d'éprouver en rapport avec une union que vous avez ou que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge en ce dimanche et on vous dit que restez patient, ne soyez pas triste parce qu'il y a des trucs qui s'améliorent. Donc soit vous comprenez certaines choses et donc en vous il y a des trucs qui se passent et qui font que vous allez, s'il y a de la tristesse, vous allez devoir peut-être vous repositionner, faire les choses autrement ou peut-être partir, quitter une situation, voilà, une personne qui ne vous convient plus ou des choses comme ça. D'accord? Mais en tout cas, même s'il y a de la tristesse, ici, c'est en train de s'améliorer. En vous, il y a des choses qui changent. Au niveau professionnel, nous avons la 6 de Pentacle. Alors, la 6 de Pentacle, c'est une belle carte. C'est une carte de triomphe. C'est une carte de reconnaissance, voilà. Et donc, de réussite, de réalisation, de promotion pour certains. Donc, ici, en fait, c'est comme si, peu importe ce que les gens disent ou font, ici, il y a une belle fierté d'être qui on est. Et puis, les gens nous reconnaissent
pour nos valeurs au niveau du professionnel. D'accord? Donc là, il y a un sentiment de réussite en ce dimanche pour ceux qui travaillent. En deuxième carte, on a la 6 de coupe. Alors ici, ça fait référence au passé, le 6 de coupe. Donc ici, c'est aussi surtout par rapport à votre passé, par rapport à tout ce qui s'est passé au sein de votre travail. Ben, il y a une espèce de fierté, de reconnaissance par rapport à ce que vous vivez actuellement. En indice, on a la 7 de feu. Ici, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions. Alors après, le professionnel, même si vous ne travaillez pas le dimanche, ça peut être des pensées que vous avez quand vous pensez à votre travail, quoi, vous voyez? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions, mais attention, il faut choisir vos batailles avec soin. Parce que parfois, il y a des batailles que vous voulez avoir, mais elles pourraient vous nuire au sein de votre travail. D'accord? Donc, faites attention aux batailles dans lesquelles vous vous engagez, parce que les batailles ne sont pas toujours bonnes pour ce que vous voulez. D'accord? Donc, faites attention. Et pour le mot de la fin, eh bien, on nous dit que divine rime avec plaisir. Alors, ici, on avait l'impératrice. Hein, ça fait penser un peu la divine impératrice. Ici, on a quand même cette carte-là avec le triomphe, la réalisation, la réussite. Hein, à ce moment-là, on peut penser que quand on est dans cet état de fierté, c'est un moment divin. Mais on nous dit que donc divine rime avec plaisir. Bon, pas trop, mais bon. Pour ceux qui connaissent la poésie, ça rime pas trop, mais bon. On nous dit, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc, on vous dit que pour être cette impératrice, peu importe ce qui lui arrive à cette impératrice, elle reste divine, elle entre dans la joie dans son quotidien. D'accord? Et elle trouve des plaisirs de vie. D'accord? Donc, à vous de vous sentir, pour vous sentir bien, pour être divin ou divine, faites entrer la joie dans votre vie, peu importe ce qu'il vous arrive. D'accord? Donc, c'est un peu pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, et là, il y a eu un truc difficile pour moi. Ben voilà, j'essaye de rester dans la joie, j'accepte ce qui est arrivé. Qui vivra verra, peut-être que des choses bougeront encore, on ne sait pas. Enfin voilà, et puis si ça bouge pas, bah, c'est que ça doit rester comme ça. Enfin vous voyez, il faut vraiment accepter ce qu'il vous arrive et vous dire que même si vous n'avez pas encore la solution, il y a des choses qui peuvent bouger, il y a des informations qui peuvent arriver, des informations nouvelles, voilà, qui peuvent arriver et il faut rester ouvert et dans la joie. Et vous allez voir que quand vous êtes dans la joie, les choses positives entrent dans votre vie, les informations qui vous seront nécessaires pour votre suite arriveront à vos oreilles, etc., etc. Voilà, donc ce tirage est terminé. Bon dimanche à tous et à bientôt. Pardon, au revoir.